a l'un des chrétiens, quand lui il était pasteur, il était tout petit comme ça. En ce moment, mon idée était de devenir un grand footballeur. Et je ne savais pas qu'un jour, j'allais tenir le micro aussi. Même, il y a l'un des pères qui s'appelle Abibois Benoît. C'est un juge, mais les serviteurs de Dieu, c'est entre ses mains j'ai été élevé. Donc, c'est mon papa. Amen. Amen. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup. En tout cas, c'est un père. C'est pas facile de déplacer les pères. Mais il a trouvé. Il a dit, mon fils, je vais venir t'honorer. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison-là. Vous êtes mes enfants. Amen. Lui est mon père. Et vous êtes ses petits-enfants. Il est le grand-père. Alléluia. Je vais vous présenter beaucoup de serviteurs de Dieu avec qui j'ai grandi devant eux. Je vais véritablement, sans plus tarder, avec votre ovation, en vous tenant debout, accueillir le révérend, le révérend, le révérend, le révérend, le révérend, le révérend, Papa Ake, Papa Ake. Merci Jésus. S'il te plaît, et tu vas demander au Seigneur de parler à ton cœur ce matin. Éternel Dieu a une parole pour toi. Dis-lui, Seigneur, je veux cette parole pour progresser avec toi. Cette parole qui va me conduire dans ma destinée. Et nous allons l'avoir, prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Je n'entends pas ta voix, élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu s'il te plaît. Tu es de Jérusalem. Ton nom est l'alpha et l'oméga. Tu vis à jamais. Yeshua.
vous plaît. La présence de Dieu est parmi nous. Je te dis la vérité, le Seigneur va te faire du bien. Il va te visiter, il va t'apporter plus. Je vois restauration. On a écrit sur le visage de 3 femmes, restauration. Le Seigneur me donne de voir qu'il y a 3 femmes parmi vous. Elles vont entrer dans une phase de restauration dans leur vie. Je vois la grâce de Dieu est en train de descendre. Je demande au protocole d'être vigilant parce qu'elles seront secouées par la puissance de Dieu. La grâce de Dieu est en train de descendre pour ces 3 femmes. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de couvrir ces femmes. J'entends restauration. Le Seigneur me dit qu'il va les restaurer leur vie. Il va restaurer la vie. Il va restaurer la vie. Recevez la grâce de Dieu. Je vois parmi les filles du groupe musical, il y a l'une d'entre elles. Je vois la gloire de Dieu comme un projecteur qui est allumé sur son visage. Ma fille, le Seigneur, je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Le Seigneur me dit qu'il est en train de répondre à l'une de tes prières que tu lui as adressées. Avant la fin de cette année, quelque chose va sonner pour toi. Je te dis la vérité. Parmi vous, le Seigneur me dit qu'il se souvient de toi aujourd'hui. Ça fait des temps que tu es en train de prier le Seigneur pour lui dire Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur me dit que le temps Kairos pour toi est arrivé. Et le souvenir de Dieu s'est manifesté pour toi aujourd'hui. La grâce de Dieu est relâchée pour cette femme. Ton Dieu se souvient de toi. Il me dit de te dire qu'il s'est souvenu de tes sacrifices. Il s'est souvenu de ton engagement. Il s'est souvenu aussi de ton humiliation. Et en ce jour, il vient relever ta tête. Voici la grâce de Dieu qui vient à toi pour produire ce miracle, femme. Reçois ce relèvement de la part de ton Dieu. Et sois comblé, sois consolé au nom puissant de Jésus. Démoniaque. Et il te fait entrer de force dans la bénédiction. Je suis en train de te parler, femme, parce que je vois que de par toi, la lumière va entrer dans ta maison. De par toi, la gloire de Dieu va visiter ta maison. De par toi, je te dis la vérité. Je vois la joie entrer dans ta maison par ton canal. Et le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, il te fait entrer de force dans cette bénédiction.
ce qui t'empêchait d'éclore, mais ce qui t'empêchait d'être révélé est brisé par la puissance de Dieu. Reçois ta délivrance. Pendant que je suis en train de te parler, tu vas ressentir un feu qui va jaillir de ton cœur. Le feu va jaillir de ton cœur et tu ne pourras plus tenir sur tes pieds parce que l'onction est forte pour toi maintenant que je te parle. Reçois la délivrance de la part de l'Éternel ton Dieu. Reçois la délivrance et sors de ce bocal au nom de Jésus et entre dans ta destinée maintenant même. Rentre dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. La prosim tabakata ya brochette. Alléluia. Je vois un ange de Dieu qui est descendu pour cette femme. Je vois un ange de Dieu qui est descendu pour toi. Pendant que je suis en train de te parler, je vois l'action de Dieu se produire dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Cette femme, je vois en mode les vêtements qu'elle avait portés. Et l'ange de Dieu la révèle de vêtements de joie, de vêtements de célébration. Le Seigneur ton Dieu me dit de te dire que tu vas entrer dans une saison de célébration. Il me dit de te dire aujourd'hui que tu rentres dans une saison de célébration. En fait, tu vas entrer dans un accomplissement. Je vois un déblocage se produire dans ta vie. Et la grâce de Dieu qui est relâchée pour toi te fait entrer dans la saison de célébration. Reçois la grâce de Dieu, femme. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Asseyez-vous, regardez-moi s'il vous plaît. Reçois la grâce de Dieu. Lève la main. Fais 3 pas devant. Doucement. Fais le premier pas. Fais le second. Fais le troisième. Voilà. Elle ne pourra pas t'aimer sur ses pieds. Parce que, en fait, le Seigneur me donne de voir. Il y avait une œuvre de ténèbres attachée à ses pieds. Et pendant qu'elle était en train de faire ces 3 pas, ces barrières invisibles ont été brisées par la puissance de Dieu. Je t'annonce que tes pieds vont te conduire dans l'accomplissement. La puissance de Dieu est en train de te visiter fortement. Rendez-vous ici, c'est un rendez-vous divin. Après ce programme, je te dis la vérité, que tu vas connaître une accélération divine. Tu vas connaître une accélération divine. Après ce temps, le Seigneur me dit de te dire que ce qui semblait difficile pour toi devient facile à partir d'aujourd'hui. Ma fille, viens. Brochayata. Et dans la rocoto brochette de rebo santaya.
J'annonce au nom de Jésus une saison de gloire pour cette assemblée. J'annonce une saison de gloire pour cette église. J'annonce une saison de gloire. J'annonce une saison de gloire. Une saison de gloire. Sois béni au nom de Jésus. Faites-moi ça. Cette sœur, le Seigneur va la visiter. En fait, le Seigneur me donne de voir quelqu'un de il faut la surveiller. Parce que le Seigneur me donne de voir qu'elle sort des liens de famille. Elle sort. Parce que Dieu l'a prédestinée à une grande élévation dans la vie. Dieu va lui donner un nom. Je ne sais pas comment ça va se produire. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Et je vois son étoile scintiller très fort. Je vois son étoile briller fortement. En fait, l'ombre familiale qui avait obscurci son étoile est en train d'être enlevée par la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité, notez bien ce jour. Elle sera un signe, un modèle d'élévation, de bénédiction de la part de l'Éternel. Voici la puissance de Dieu. Traverse tout ton être. Reçois la grâce de Dieu. Les anda brachette, la brazanda yarochette, nom de Jésus de Nazareth. Yes. Masuta yarochette. Reçois la grâce de Dieu. Je déclare à partir de ce jour que ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Reçois sa grâce et sois béni dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Bon, je vais faire un effort pour prêcher. Amen. Mon fils, je suis désolé, hein? Ok? Voilà. Dieu vous bénisse. Mon ami, sois béni. Tiens-toi debout. Quand je te vois, Dieu me montre l'image de mon grand-fils. Amen. Je te vois faire une alliance avec Dieu. Je te vois, tu présentes ton offrande devant l'autel. Et puis, les jours qui suivent, il y a une action de Dieu qui se produit. Et Dieu te fait monter d'un autre niveau. En fait, j'ai vu des escaliers. Et quand tu as fini de faire l'offrande, tu es passé au premier, tu es passé au troisième. Et ensuite, le Seigneur t'a fait monter. Et le Seigneur me dit de te dire, dans la vie, il y a que les gens, il y en a qui souffrent pour avoir les choses. Toi, tu ne vas pas souffrir. Tu comprends? Ton alliance avec Dieu sera l'ouverture de tes mains. N'aie pas peur de faire l'offrande, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel tu seras. Parce que toi, Dieu est rentré en alliance avec toi. Et Dieu va te faire rencontrer des personnes qui vont te propulser.
fait, ce qui va t'introduire dans les hauteurs. Je prie que Dieu te bénisse aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus. Salut, pasteur. Salut. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le béni. De relâcher ta grâce dans sa vie. Béni au nom de Jésus. Je te vois. Tu vas quitter cette nation. Tu ne seras pas en Côte d'Ivoire. Je te vois d'un pays européen. Je te vois dans un pays européen. Je te vois avec les hommes à la peau blanche. Ton Dieu te bénit et te fait grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer Jésus. Je dis on acclame Jésus. On se tient debout, on acclame Jésus là pour ça, la plus de joie. Alléluia. Amen, amen. On peut s'asseoir. Je t'annonce que ton Dieu te bénit déjà. Ce jour, nous parlerons de levons-nous et bâtissons par la grâce de Dieu. Amen, amen. Voilà. Bien. On va regarder derrière. Il y a un temps pour pleurer et puis il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où on se lamente. Puis il y a un temps où on se lamente plus. Je suis en train de voir que le temps où tu te lamentais là, ça prend fin aujourd'hui. Amen. Tu sais pourquoi? Laissez-la. Gloire à Dieu. Je suis en train de lui parler simplement. Parle simplement. Attends un frère pour mon dos. Ça, c'est un piège que c'est fait. Amen. Mon fils, est-ce que ton gars, c'est un vrai commando? Oui, c'est un piège. Tu fais combien de pompes par jour? 200. Moi, je suis pasteur, il fait 100. Donc, si toi, tu fais 200, c'est que tu fais rien. C'est que c'est la piège. Le Seigneur me dit de te dire que le temps de pleurer là, le temps de se lamenter là, c'est fini. Tu vois, je te donne 3 mois. Novembre, décembre, janvier. Tu auras la joie de suivre le Seigneur. La joie d'appartenir à Christ. Je vois une image, je vois une maison. Je vois comme un gros arbre comme ça. Quelqu'un est venu à déraciner l'arbre. Tu comprends? Je suis en train de voir que l'homme fort qui se joue le dangereux dans votre famille, Dieu le déracine, le terrasse. Tu
comprends? Il ne va plus fatiguer quelqu'un. Pendant que je suis en train de te parler, les anges de Dieu s'occupent de lui. C'est l'image que Dieu me montre par ce temps qui était ensemble. Afin que toi aussi, tu connaisses la joie de suivre le Seigneur. Et je te dis la vérité, qu'à partir d'aujourd'hui, ces pleurs-là vont s'arrêter. Ces lamentations s'arrêtent. Parce que ton Dieu prend ta vie en main, prend ta cause en main. Sois sans crainte. Il ne faut même pas t'inquiéter. C'est fait. Tu fais des activités dans la vie. Tu fais quoi? Hein? Tu es conseiller dans une banque. Mais je te vois faire d'autres activités annexes. Je te vois faire du commerce. En fait, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu des pépites d'or entre tes mains. Tu comprends? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse aujourd'hui? T'as dit à délivrer. Délivrance à l'aise. Tu veux quoi maintenant? Un instrument. Pourquoi vous aimez jouer les souris comme les chrétiens? Tu dis, tu veux quoi? Si tu veux le mari, j'appelle le mari maintenant. Si tu veux l'enfant, j'appelle l'enfant maintenant. Que Dieu te pardonne et te chiffre. Je sais pourquoi est-ce que je t'ai demandé. Parce que je t'ai vu heureuse dans la maison d'un homme avec un petit garçon. C'est pourquoi je t'ai demandé, demande-moi ce que tu veux maintenant. On attend de demander, il n'a qu'à faire de moi son instrument. Mais tout son instrument de Dieu. En fait, l'homme fort là, qui s'opposait à tout ça là, Dieu l'a déjà neutralisé. C'est pourquoi je te dis la vérité. Tu vas rencontrer l'homme. Et il va te marier. Tu tomberas enceinte, tu feras un garçon. Seigneur, merci de bénir ta fille au nom de Jésus. Je déclare que cet homme qui s'érigeait en homme fort dans sa famille, qu'il tombe aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que son influence soit neutralisée dans le nom de Jésus. Et je proclame, Seigneur mon Dieu, que ta fille soit totalement libérée au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie que tu la visites, notre Dieu, que tu la bénisses dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient son partage. Tu m'as dit, Seigneur, que tu vas lui accorder le repos dans la maison d'un homme. Je prie, Seigneur, que tu le réalises dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Bon, c'est bon. On va prendre nos Bibles. Ok, c'est pas veiller de prière. Il est 12h15. Hein? Moi, je quitte ici à 12h50. Amen. C'est bon, non? C'est pas bon. Maman, c'est pas bon. Pourquoi? Vous m'avez dit 9h30. Moi, j'étais là à 9h30. Vous n'étiez pas là. Donc, ça, c'est indépendamment de ma faute, là. Je suis venu te trouver. Mais l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure, maman. 9h35, 11h35, il est 12h15. Non. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Jérôme. Amen. Comme il vous l'a dit, lui c'est mon fils. Il est sorti de mon pipi, comme on dit là. Amen. Quand on était à Boaké, il était petit comme ça. Il l'aimait à faire des Dieu, il a fait des petits, il faut te calmer. Amen. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que Dieu l'a saisi et il est un instrument de bénédiction. On peut acclamer Dieu pour ça. Sois béni, mon fils. Sois béni. Sois béni véritablement. En tout cas,
cas, je suis dans la joie d'être avec vous. Voilà, donc comme on a présenté maman, c'est ma charmante épouse. Voilà. Amen. Il faut acclamer, il n'y a rien dans sa Russie. Voilà. Tu acclames, tu n'acclames pas. Je l'ai déjà marié. Donc, mouvement dans lequel tu es là, c'est comme un chien qui a fait rêve. Il va dire ça à qui? Donc il faut acclamer maintenant. Acclamons le Seigneur très fort. Amen. Je suis avec mon pasteur aussi, le pasteur David Guédé. Ouais. Amen. Lui, il a pris mon pied parce que moi-même là, je dansais beaucoup avant. Maintenant, bon, avec l'âge, bon, à faire des responsabilités, là, ça fait que j'ai perdu un peu les phases. Un jour, m'a pris à l'église, j'ai dit, petit, on n'a pas le même âge. Hein. De toute façon, tu fais plus. Mon cœur bat vite, vite, là. Faut pas tomber ici. Amen. Amen. Il faut célébrer Dieu. Quel que soit l'âge, il faut célébrer le Seigneur. Il faut le danser parce que c'est par lui que nous vivons et c'est pour lui que nous sommes là. Amen, amen. Donc, que Dieu bénisse ce programme. Je vais parler en 30 minutes et puis on va laisser Dieu faire le reste par sa grâce. Le thème c'est levons-nous et bâtissons. Pourquoi on doit se lever, pourquoi on doit bâtir, comment bâtir et qui doit bâtir et les bénéfices que nous retirons lorsque nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Amen. Il est important de connaître ces choses afin d'être de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre être utile et être efficace. On peut être utile sans être efficace. Mais Dieu veut que nous soyons utiles et efficaces. Amen. Tu ne dois pas être là seulement que pour chauffer les chaises de l'église ou bien pour combler le vide. Mais il faut que tu sois un artisan du développement, mais de la croissance de l'église, de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu es dans l'église, que tu as fait 6 mois ou bien tu as fait 1 an que tu es baptisé, tu n'as pas d'activité, tu ne fais rien dans l'église, c'est que bien aimé, tu es un élément dangereux. Tu es un homme à surveiller de près. Amen. Tu as des comportements suspects. Vous savez, nous tous, on doit pouvoir servir Dieu. Dans l'organisme de l'homme, tout organe a sa raison d'être. Amen. Amen. Tout organe a sa raison d'être. Et quand un organe ne fonctionne pas, le médecin généraliste va automatiquement dire que tu es malade. Ou bien quand un organe n'est pas fonctionnel, on va dire que tu es malade. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui ne fait rien dans l'église, ce n'est pas bon. C'est qu'il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas bien. Alors on va dire que tu es malade. Mais cette partie du corps est en souffrance. Amen, amen. Amen. Imaginez une belle femme qui a tous les atouts pour un homme et puis elle ne voit pas clair. Elle est aveugle. Les gens peuvent lui dire qu'elle est belle, mais est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle sait qu'elle est belle? Elle regarde là-bas, c'est un baïkatou qui est là. Mais on va dire non qu'elle est belle, mais elle sait dire qu'elle est belle parce qu'elle ne voit pas. Donc on a besoin de tous les organes pour que l'organisme ait un bon fonctionnement. Amen. Un jour je prêchais dans ma église et puis j'ai dit, imaginez quelqu'un qui n'a pas d'anus. Or souvent on néglige l'anus, on voit ça en mauvais. Mais il nous permet d'évacuer les déchets qui sont dans le gros intestin. Mais quand le gros intestin n'est pas vidé des déchets, tu peux facilement tomber malade. D'où l'importance de ce que toi tu vois comme mauvais. Tous, c'est le visage là qu'on l'arrange. Amen. Donc tout organe a sa raison d'être et chaque individu a besoin d'être actif pour la croissance de l'église. Mais pour
pour sa stabilité. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train d'introduire ce que je vais dire ce matin. Quand nous lisons en Néhémie le chapitre 2, je vais lire deux versets et je vais expliquer rapidement les versets 17 et 18. Néhémie le chapitre 2, versets 17-18. Je lis la parole du Seigneur. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture. On se tient debout avec respect. Nous allons faire notre lecture. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le verset 19 pour finir, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés frères. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Ton amen est un amen qui n'est pas converti. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Attendez, vous avez gagné dans tes oubliés. Il faut, je dis, donne-moi un bon amen. Tu me donnes un bon amen. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Alléluia. Je veux qu'il y ait une interactivité entre nous, une interaction. En fait, tu réagis. Et c'est bien. Amen. Il ne faut pas en faire comme à l'école où le professeur parle et puis quelqu'un a fini, tout le monde se lève. Amen. Même à l'école, on pose des questions aussi pour bien comprendre les choses. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Cet homme qui a écrit ce livre, Néhémie, était échanson du roi dans un pays étranger. Il a reçu des informations comme quoi la muraille de la ville sainte, la muraille était toute en ruine. Alors ce jour-là, il était attristé, il était affligé. Et pendant l'exercice de ses fonctions, le roi va voir que son visage n'était pas bien. Et le roi lui pose la question, mais pourquoi ton visage est-il ainsi? Et il répond au roi, mais comment serait-ce dans la joie si ma ville natale, si la muraille n'est pas en bon état? Et le roi va lui demander, mais que veux-tu? Il dit que le roi me donne la permission de retourner à Jérusalem et rebâtir la muraille. Alors, le roi va lui donner ce dont il avait besoin afin de retourner et rebâtir cette muraille. Chose qu'il a faite. Arrivé dans sa ville, il a fait le constat, il a fait l'état des lieux. Il a parcouru toute la muraille, il a fait le tour pour voir les brèches, pour voir les dégâts et quelle action entreprendre. Après ces choses, il a fait asseoir ses frères, il a fait le point de comment la main de Dieu a été sur lui et ce pourquoi Dieu l'a envoyé à Jérusalem, à savoir rebâtir la muraille. Et la Bible dit que quand il a fini son speech, lui et ses frères, eux tous ont dit, lèvons-nous et bâtissons. Mais le verset qui me plaît dit qu'ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de lèvons-nous et bâtissons, il y a deux actions. La première action, il faut se lever. Et la deuxième action, il faut bâtir. Mais se lever exige quelque chose. Se lever exige une prise de conscience, un état des lieux de la situation actuelle de l'Église. Est-ce que l'état de l'Église te plaît? Est-ce que la situation de l'Église te plaît? Est-ce que le visage de l'Église te plaît? Est-ce que le visage de ton assemblée te plaît? Est-ce que les choses sont en bon état?
Est-ce que tu aimes l'état dans lequel nous sommes? Ces choses vont te pousser à prendre une décision. Parce que quand nous disons lèvons-nous, la chose vient après une décision qui a été prise. Une décision commune. Eux tous se sont dit ensemble, levons-nous. Parce que nous avons vu l'état de la muraille. Amen, amen. Amen. Est-ce normal que nous prions dans un endroit où la nuit les gens vont chauffer d'abord, ils vont laisser les mauvais esprits ici et le matin on vient. Et puis toi ça ne te dit rien. Maintenant toi chaque année tu vas repeindre ta maison au moins 2-3 fois. Tu vas décorer ta maison, c'est bien. Maintenant, la maison de Dieu, celui qui t'accorde le souffle de vie, celui qui t'accorde la bénédiction, sa maison est en mauvais état. Et puis toi tu es bien dedans. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Frère, Néhémie n'était pas content. Il n'a pas apprécié le fait que la muraille soit en mauvais état. Et il est revenu pour rebâtir la muraille. Ils ont dit, lèvons-nous et bâtissons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes à Yopougon, Koweït, Gandhi. C'est ici nous sommes. Nous sommes à la Meva. Mission évangélique, les vrais adorateurs. Tu es vrai adorateur. Et puis tu adores comme ça. Tu es vrai adorateur. Que Dieu te pardonne. Amen. Attends, si tu veux, tu ne dis pas Amen. Tu veux, tu dis Amen. Je vais parler quand même. Alléluia. Parce que vous êtes mes petits enfants. Je suis votre grand-père. Amen, amen. Et puis en plus, à Yopougon, je suis le président du CNPC, le Conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. On a plus de 1000 pasteurs. C'est moi, je suis le papa. Donc je suis bien placé pour vous parler parce que chaque semaine je visite les églises. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, la maison de Dieu ne peut pas être en mauvais état et puis toi tu es à l'aise. En fait, ce matin je veux parler à ton cœur. Il faut que ton cœur se lève pour que tu prennes une décision. C'est comme quelqu'un qui veut que sa vie change. Mais pour que ta vie change, tu as besoin de prendre une décision. En fait, il faut être animé d'un saint mécontentement. On appelle ça un mécontentement sacré. Tu dis non, il faut que les choses changent. C'est comme toi, tu es là. On dit que Jésus a vécu, Jésus nous a délivrés. Maintenant, toi, tu es là, tu souffres. Et ça fait 5 ans, 10 ans, tu es là. Mais le jour J, où tu vas prendre la décision pour dire, c'en est assez, ça suffit, Dieu va entrer en scène dans ta vie. Amen. Dieu va entrer en scène dans ta vie. Amen. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Mais tout est accompli, mais nous souffrons. Tout est accompli, mais nous voyons des blocages. Tout est accompli, mais la vie n'est pas ce que nous voulons. Ta vie n'est pas ce que tu veux, parce que tu te plais dans la situation dans laquelle tu te trouves. Mais le jour où tu vas dire, ça n'est assez. Moi, j'ai un Dieu qui est puissant. J'ai un Dieu qui est le Dieu des dieux, qui est le Père des pères, le Dieu au-dessus de tout. C'est un Dieu qu'on appelle le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tous les besoins. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Frère, comment quelqu'un qui est ton berger et toi tu es dans le manque, tu vis dans le manque? Je dis non mon frère, ce matin je veux parler à ton cœur afin qu'il y ait une décision prise. Amen. 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 Il faut que nous prenions tous une bonne décision. Que les choses changent. Et quand tu vas décider, le Seigneur va commencer à t'orienter. Vous dire, mon fils, pose telle action. Ma fille, pose telle action. Fais comme ceci, fais comme cela. Et en obéissant, le Seigneur se manifeste à toi. Qui dit Amen? Amen. Est-ce que vous savez que quand tu parles à Dieu, Dieu pour te bénir, te donne des orientations.
Et c'est en suivant ces orientations-là qu'on parvient à l'exaucement véritable. Amen. N'est-ce pas? Dis avec moi exemple. Quand tu vas demander quelque chose à Dieu, Dieu va passer par le pasteur pour dire, dis à cette femme-là, dis-lui, chaque mois, de faire 3 jours de jeûne. Et puis, qu'elle rehausse sa vie de prière. Puis qu'elle change sa manière de donner à Dieu. Moi, Dieu, je vais faire descendre ma gloire dans sa vie. Il faut le stresser. C'est pour toi. Parce que tu attends quelque chose de la part de ton Dieu. En fait, je vois quelqu'un qui est assis et qui attend un mouvement qui doit se produire. Et le Seigneur, en réponse à ton attente, te dit de rehausser ta vie de prière. 3 jours de jeûne. On appelle ça posologie. 3 jours de jeûne par mois. Changement de manière de faire. Et Dieu vient à ta rencontre. On appelle ça rencontre du changement. De poursuivre. Non, je m'arrête là. Frère, pourquoi nous devons nous lever? Nous devons nous lever pour rebâtir, mais pour réparer, nous devons nous lever pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand on dit que Dieu bénit l'église là, il ne va pas bénir les tôles, mais Dieu bénit les hommes qui constituent l'église. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour, vous devez vous lever pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous devez vous lever pour faire avancer la Meva. La Meva ne va pas avancer par les chaises, mais la Meva va progresser par les individus qui la constituent. Et au nom de ces individus, ou bien de ces personnes-là, il y a vous qui êtes là ce matin. C'est sur vous que Dieu compte pour bâtir l'église, pour bâtir son œuvre. Je vous expliquerai tout à l'heure les bénéfices rattachés à ce service-là. Aujourd'hui, ça me fait 29 ans que je suis pasteur. J'ai vu des personnes qui ont bâti l'œuvre de Dieu. En tout cas, parmi ces personnes-là, 98% Dieu les a bénis. Sauf ceux qui sont devenus hypocrites à peine. Mais tu ne peux pas investir dans l'œuvre de Dieu et Dieu va te laisser tel que tu es. Je dis, c'est impossible. Tu ne peux pas te mettre à la disposition du Seigneur et Dieu va te laisser tel que tu es. Je dis, c'est impossible. La vie du peuple d'Israël nous révèle que Dieu prend soin de ses enfants toujours. Même quand ils étaient en Égypte, Dieu avait sa main sur eux. Frère, Dieu avait sa main sur eux. Ils habitaient à Goshen. Goshen, c'est la meilleure partie de l'Égypte. Maintenant, même dans le désert, Dieu prenait soin d'eux encore. Donc toi, tu ne peux pas me dire que tu es enfant de Dieu, tu traverses des temps difficiles et puis tu ne peux pas manger matin, midi, soir. C'est que pour toi, ce n'est pas épreuve, mais c'est attaque de la sorcellerie. Ils ont la paix sur ta tête. Donc, ça fait que tu as des soucis. Amen. Gloire à Dieu. Même quand ils sont entrés à Canaan, Dieu encore les a bénis. Donc, je suis en train de te dire que même si tu traverses des moments difficiles, frère, tu auras à manger chaque jour. Même les païens qui ne croient pas en Dieu, là, Dieu leur donne à manger tous les jours. Donc je m'offusque souvent de voir des chrétiens qui n'arrivent pas à manger. Non, c'est dur. Bon, je ferme la parenthèse. Pourquoi nous devons bâtir? Nous devons bâtir parce que nous sommes à l'ère de l'excellence.
Nous sommes à l'ère de l'excellence. Nous sommes à l'ère de l'excellence. Aujourd'hui, regardez un peu, même les lavages auto. Et il y a tout un design qui accompagne. Quand tu viens pour laver, il y a une petite chambre climatisée là, où il y a des trucs pour te faire asseoir, attendre. C'est pas avant où tu arrêtais au soleil et puis tu attends que les enfants la lavent. N'est-ce pas? Il y a un écran plat qui est là, un bon crayon. Ah, monsieur, il y a le frigo qui est là. Mais tu payes quoi en fait? Mais les conditions sont bien. Même quand tu regardes aujourd'hui, les maquis, les caves, les boîtes de nuit, il y a un bon design pour que tu dépenses bien ton argent. Amen. Maintenant, c'est nous à l'église. Non, ce qui est sûr, Dieu regarde au cœur. Je dis non, arrêtons d'être hypocrites. Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi aux actions que nous posons. Aïe. Quelqu'un dit non que Dieu ne regarde pas mon habillement. Dieu, c'est mon cœur qui regarde. Je dis, si Dieu a touché ton cœur, cela va rejaillir sur ton vêtement, sur ton aspect extérieur. Dieu ne peut pas toucher ton cœur et puis ton aspect extérieur va être bizarre comme pour avant. Je dis non, ça c'est du mensonge, c'est un faux évangile. Quand Dieu touche ton cœur, toi-même tu sais qu'à habit tu portes à Dieu n'aime pas. Toi seul tu vas changer. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes à l'ère de l'excellence. Donc c'est bien et c'est bon que l'église soit en bon état. C'est bien. Votre grand-père en train de parler transpire comme ça. Il va perdre 2 kilos ici. Amen. Bon, c'est un passage. Après Rosh Hashanah, on va passer à autre chose. Amen. Mais tout est une question de décision. Moi où je prie là, c'est comme ça. On a fait en bois. Et puis bon, c'est bizarre. Je me suis levé un matin, j'ai dit non. On a changé tout le carrelage. Le carreau, quand tu fais erreur, tu glisses, tu tombes. On va changer encore. Puis on va mettre les choses bien. Toi-même, quand tu es là, et puis le coin est bien frais, pour les révélations du prophète ne vont pas ses papiers. Il ne va pas dire non, je vois comme. Il dit je vois. Et puis c'est clair. Mais quelque chose, il va dire non, je vois comme. Je vois comme. Ça peut ne pas être ça, mais il voit comme. Mais il faut qu'il dise je vois. Et puis il donne le remas. Quand les conditions sont bien. Attendez, Dieu n'est pas Gawa. Pourquoi vous voulez que Dieu soit Gawa? C'est pourquoi on doit se lever pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se lève pour le faire. Néhémie a vu que la muraille était en mauvais état. Il dit non, c'est pas normal. Donc il est retourné, il a pris tout ce qu'il devait prendre et ils ont reconstruit la muraille. Mais ce qui est encore dangereux, au verset 19, on parle de Sanballat, Tobija et Geshem. Il y a les doyens du parvis, les doyens dans l'église, les vieux sorciers, les sorciers dans l'église. Ceux-là, ils empêchent les nouvelles personnes de faire de bonnes œuvres. C'est à vous que je parle maintenant, vous qui découragez les gens dans l'église là. Quand le frère vient, la soeur vient, qu'elle commence à faire. Ma fille, nous allons entendre ici. Il faut faire doucement, il y a les sorciers ici. Hein. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui dire arrière de moi, Satan. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes destinées. On n'aura pas les mêmes bénédictions. Chacun a sa bénédiction. Et chacun a son étoile. Bien-aimés frères et sœurs, n'écoute personne. Écoute ton cœur et fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Tu ne sais pas si c'est en faisant la chose là que Dieu va te donner ce que tu attends il y a 15 ans. Maintenant, vous qui découragez les gens dans l'église là, Dieu vous voit. Si vous n'arrêtez pas, tu vas vous pogner devant ici, devant l'église ici.
Ouah! On va te transporter ici. Et puis, on saura que c'est toi qui donnes mauvais conseil aux gens. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons bâtir parce que c'est un challenge que Dieu nous donne. C'est un défi que nous devons relever. Et l'Église est appelée à relever ce défi-là. N'attendons pas d'être nombreux, frères. Je vous dis, même si nous sommes 10, le Seigneur dit ceci. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Quand tu prends une bonne résolution, si nous sommes unis, souvenez-vous de la tour de Babel. Des hommes se sont unis un matin, ils ont dit, nous allons construire une tour qui touche le ciel. On voit clair dans ce qui est ce Dieu là-bas. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de réussir dans leur œuvre, mais le mobile n'était pas pur et Dieu les a dispersés. Si nous sommes 10, on peut construire l'église. Si nous sommes 20, on peut construire l'église. Tout est une question de bonne résolution et d'unité d'esprit. Souvent, quand on lance à faire de achat de terrain, les gens fuient l'église. Ils fuient le pasteur. Quand ils les appellent, non, le vieux, on est ensemble. Toi, tu es mon vieux. Non, moi, je suis avec toi, le vieux. Et puis, ils fuient. Parce qu'on dit non, que le temple là, le loyer, bien soit, le terrain fait 10 millions. 10 millions te fait fuir l'église. Maintenant, tu es là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Mais Dieu va te bénir comment? Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, mettez votre argent dans l'église. Vous ne manquerez de rien. Amen. Il y a de faux prédicateurs qui disent que oui, que les pasteurs de maintenant extorquent de l'argent, bon, ils embrigadent des argent. Je dis ce sont des argent du diable. Moi, quelqu'un qui te met devant moi pour dire ça, j'arrête ton cœur. Je dis au Seigneur, lui là, que son cœur arrête de battre, va tomber, va mourir. On envoie pour Nico. Amen. Amen. Les païens sont là. Et comment un païen peut mettre 30 millions dans l'église? Il vient voir le pasteur, esprit de mort est sur lui. Tu as fait 2 prières, esprit de mort le lâche. Il ne peut pas faire offrande 100 000 et il trouve que le pasteur aime l'argent. Maintenant, quand toi tu vas mourir là-haut, tes obsèques là vont faire combien? C'est pas 5 à 10 millions. Aujourd'hui, petit funérailles, c'est au moins 1 million. Parce que déjà même pour prendre la terre ici à Bonicro, c'est au moins 190 000, même 290 000. Ah, c'est ça. La conservation, au moins 100, 150 000, 200 000. On est déjà à près de 600 000. Maintenant, le cercueil, on est déjà à 1 million. Ça, c'est pour des obsèques sobres. 1 million. Maintenant, si on veut faire bien, comme si mes parents les mettaient bien, soit les gens de l'Ouest, ou bien les amis, il fait bien. Quand toi-même tu regardes, tu sens que le gars s'est dépouillé pour les obsèques. Et pour le Seigneur, pour la maison de Dieu, on ne peut pas investir. C'est alors que nous trouvons que les hommes de Dieu aiment l'argent. Mais qui n'aime pas l'argent? Alléluia. Amen. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, je veux vous inviter à le faire. Comment est-ce qu'on va bâtir? Nous devons bâtir avec notre temps, bâtir avec notre talent, bâtir avec notre trésor. On parle des 3 T. Bâtir avec son temps. Nous devons participer à la vie active de l'Église par notre présence aux différentes convocations. La deuxième chose, on doit bâtir avec notre talent. Chacun de nous a un don, un talent que Dieu lui a donné. Il faut mettre ce talent-là au service de Dieu. Là, au Seigneur. Et la troisième chose, bâtir avec notre trésor, notre argent. Aujourd'hui, tout sur la terre, c'est l'argent. Donc moi, je ne me gêne pas de parler d'argent. Dieu m'a fait la grâce de parcourir beaucoup de pays. Frère, il y
il y a un monsieur, un général, je crois. Il est pasteur, il était un des gars de l'école de Kabila. Il a construit l'église à hauteur de 1 milliard et quelques. Lui seul. Quand tu rentres dans le temple, là, tu restes tranquille. Lui seul. Il a mis 1 milliard dans l'église. Maintenant, les gens qui ont l'argent ici, là, ils préfèrent se produire dans les obsèques. Ils préfèrent se produire dans le baptême. Et puis à l'église, il vient, il va présenter 100 000, 200 000. J'en sais beaucoup. Frère, j'appelle ça de la sorcellerie, de la méchanceté. Ça fait que Dieu ne peut pas vous bénir au-delà. Oh, Dieu veut vous bénir au-delà de vos pensées. Chers frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je m'attarde là. Mais je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à chacun de vous. Nous devons nous mettre à la disposition du Seigneur pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand on parle des pays anglophones, mais les anglophones, ils ont compris la chose. J'étais au Gabon et j'ai rencontré un bishop, il m'a dit, dans une église, il y a un homme d'affaires qui est venu voir le pasteur qui a dit, ah papa, je vais acheter une villa là, vraiment, il y a des hommes dessus, aide-moi dans la prière. Donc le pasteur l'a aidé dans la prière. Et puis, Dieu merci, il a dit au pasteur que j'ai pu acheter la maison. Un domaine, hein, il a acheté ça à 1 milliard 200 millions. Et puis il a rendu le témoignage. Quand il a fini, il dit, pasteur, tiens les clés. C'est ta maison, c'est pour toi et tes enfants. C'est pas pour faire église. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut donner une villa à mon fils, le pouvoir, je le vois dire, moi je suis dans le truc aussi. Et puis c'est... Attendez Seigneur, il faut nous expliquer. Amen. En fait, ce que vous devez comprendre dans le mystère du donner et du recevoir, ce que tu as entre tes mains ne peut pas changer ta vie. Ce que tu as entre tes mains ne peut pas te satisfaire. Mais en donnant cela au Seigneur, Dieu peut produire le miracle pour ta satisfaction. Qui dit amen? C'est ce qui s'est produit avec la veuve de Sarepta. Elle dit, j'ai un peu pour manger, moi et mon fils, et nous mourrons. Il dit, c'est moi d'abord à manger. Mais quand elle a donné à Éline, la Bible dit que non seulement elle a eu, mais elle a eu à donner à sa famille pendant longtemps.